Ils étaient algériens, ils ont combattu pour la France avec l'armée française. Ils pensaient que l'Algérie pourrait rester au sein du giron national. Ce sont les Harkis, eux aussi combattants de la guerre d'Algérie. La France du président Macron a décidé que la journée du 25 septembre leur serait dédiée, une reconnaissance de la République aux troupes supplétives d'Algérie et d'ailleurs. Une reconnaissance à l'égard de ceux qui n'ont pas fait le choix le plus simple. La France a décidé que le temps ayant passé, le moment est venu d'apprendre à se souvenir de ces hommes qui, à la fin de la guerre, après les accords d'Évian, ont souvent été abandonnés à leur triste sort, parfois ont pu être rapatriés légalement ou pas, car à l'heure du retrait, des soldats français, gradés ou hommes du rang, ont pris l'initiative de rapatrier des harkis. Ils sont intervenus pour sauver leurs compagnons d'armes et les ramener en France avant qu'il ne soit trop tard. Il n'existe pas de chiffre officiel, puisque tout cela n'était pas autorisé. L'évaluation communément admise fait état de 40, 50, peut-être 60 000 harkis qui auraient pu être ainsi rapatriés par des initiatives individuelles. Un chiffre, une fois encore, à prendre avec grande prudence, mais indicateur d'une force armée française qui a refusé de sacrifier ses propres hommes. Le président Chirac, en 2001, avait eu une très belle expression à leur sujet, estimant que Paris avait une dette d'honneur à l'égard de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, car il ne faut pas l'oublier. Ce sont parfois des familles qui sont parties d'Algérie, sont allées vivre dans des baraquements d'infortune en France. Cette journée du 25 septembre rend hommage aux forces supplétives, donc pas seulement aux harkis, également durant la guerre du Vietnam, ils ont été nombreux à lutter avec les troupes coloniales contre la guérilla communiste d'un certain Ho Chi Minh. À la différence, dans le cas vietnamien, dès le retrait achevé des Français, ce sont les Américains qui sont arrivés et la guerre a continué. En tout cas, je trouve intéressant que la France fasse ce travail sur elle-même, cette démarche mémorielle et collective. Les grandes nations ne se sont jamais construites sur des équations simples. En témoigne ce dossier difficile, douloureux des forces supplétives, dossier qu'il était temps d'apaiser, le temps du souvenir et du respect pour le sang versé.